Et salut à tous sur YouTube, c'est Martin et aujourd'hui on est de retour sur cette chaîne pour découvrir ce qu'est un indice boursier. Un indice boursier, on va découvrir du coup à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est et quels sont les avantages et inconvénients qui peuvent venir avec des investissements faits dans des indices boursiers. Donc, premièrement, un indice boursier, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Un indice boursier, c'est un indicateur clé utilisé par les investisseurs d'un marché pour déterminer sa performance. Donc il y a des indices boursiers pour tous les marchés qui existent, que ce soit le marché français, le marché américain, le marché chinois, etc., etc. Par contre, il y a aussi des indices boursiers qui sont spécifiques à un secteur. Un exemple, l'immobilier ou l'automobile ou la technologie par exemple. Du coup, cet indice boursier va du coup traquer la performance en bourse de beaucoup de compagnies qui sont dans un marché ou dans un secteur. Donc, pourquoi cet indice boursier est un indicateur clé utilisé par les investisseurs très souvent? C'est parce que cet indice, elle permet de déterminer la tendance générale et l'évolution globale de l'économie et de la finance d'un marché ou d'un secteur en spécifique, dépendant de ce que vous avez choisi. Sur le marché français, il y a deux exemples très connus, ce qui serait le CAC 40 et le SBF 120. Donc le CAC 40, qu'est-ce que c'est? C'est un indice boursier qui prend en compte les capitalisations françaises et le 40 dans le CAC 40 veut juste dire que cet indice boursier suit la valeur en bourse et l'évolution en bourse des 40 plus grosses capitalisations boursières du marché français. Donc de manière très simple, ce sont les 40 plus grosses compagnies dans le marché français. Le SBF 120 est exactement la même chose, mais avec 120 compagnies au lieu de 40. Donc maintenant, afin de comprendre un petit peu mieux ce qu'est un indice boursier, on va prendre un exemple tout simple. Disons qu'une nouvelle boulangerie ouvre à côté de chez vous et que cette boulangerie propose 40 pâtisseries différentes qui valent chacune 1 € chacun. Du coup, si vous rentrez dans cette boulangerie et que vous avez envie d'essayer un petit peu toutes les pâtisseries, vous pouvez donc en acheter une de chaque pour 40 €. Le problème, c'est que dans ces 40, il y a peut-être des saveurs ou des goûts que vous n'aimez pas forcément ou alors que vous ne connaissez pas. Du coup, c'est peut-être pas intéressant d'acheter une pâtisserie entière de chaque si vous n'êtes pas sûr que vous allez les aimer. Par contre, il y a un stand séparé juste à côté de cette boulangerie qui vend des boîtes de pâtisserie valant 10 €. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte? Il y a les 40 pâtisseries disponibles à la boulangerie juste à côté. Par contre, ce sont des tailles qui sont plus ou moins un quart de la taille de la pâtisserie normale vendue dans la boulangerie. Du coup, pour 10 €, vous pouvez du coup obtenir cette petite boîte avec 40 petites pâtisseries, mais qui vous exposent à tous les goûts disponibles dans la boulangerie. Donc, maintenant, vous voyez bien que investir dans un indice boursier permet d'obtenir justement des fractions de parts ou des fractions d'actions dans toutes les compagnies qui sont suivies et traquées par cet indice. Donc, pour l'équivalent du CAC 40, j'ai utilisé 40 pâtisseries pour une raison très particulière, c'est-à-dire que si vous allez en bourse, vous pourriez, au lieu d'investir dans l'indice boursier du CAC 40, vous pourriez aller sur le marché français et investir individuellement, acheter une action de chacune des 40 plus grosses compagnies présentes sur le marché. Par contre, en achetant une part d'un indice tel que le CAC 40, vous seriez propriétaire d'une fraction de part de chacune de ces 40 sociétés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on investit dans un indice boursier? Ça nous permet d'investir dans beaucoup de compagnies différentes, la plupart du temps réparties dans plusieurs secteurs différents.
Ce qui, au final, réduit le risque des investissements mis en place parce que si une des 40 compagnies coule, eh bien vous avez 39 autres compagnies qui ne sont pas en train de couler pour vous sauver la mise et équilibrer. Alors que si vous aviez acheté une part seulement de une compagnie, si vous avez choisi la mauvaise part dans laquelle investir, vous allez perdre de l'argent, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez bien compris ce qu'est un indice boursier. Et n'hésitez pas à lâcher un petit like pour l'algorithme YouTube, ça coûte 0 € et ça m'aide énormément. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je suis en train de produire. Et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao!